Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre en manchette ce matin: éligible à un nouveau programme du Compact Millennium Challenge Account. Le Bénin se prépare. Le cadre institutionnel mis en place avec un comité de pilotage et une équipe technique de formulation du Compact. Le gouvernement marque son accord pour la mise à disposition de la contribution financière du Bénin. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce jeudi matin: gestion efficace des universités, des écoles et des instituts publics, les hauts dirigeants nommés. Toujours à la une du même canard ce matin, construction d'infrastructures sanitaires, bientôt un centre psychiatrique à Alada. Des détails dans les colonnes de la page du matin de l'informateur, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les élus locaux et municipaux de Cotonou outillés. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal L'Informateur, qui publie, comme à chaque parution depuis un certain temps, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le matinal titre en manchette ce matin: Conseil des ministres, le gouvernement poursuit la réforme universitaire. 28 nominations prononcées hier en Conseil des ministres, nous informe le matinal ce matin. Gambier hérite d'un collège d'enseignement moderne. Le Bénin se dote d'une nouvelle pyramide sanitaire. L'équipe de formulation du compact régional du MCA en place. Le nouveau visage du CMS-City dévoilé. Des précisions aux pages 2, 3 et 6. Le titre à la une est illustré avec la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: réalisation d'une liste électorale fiable et consensuelle. L'autre défi des élections législatives de 2023, un véritable challenge pour les partis politiques. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: revue du plan de travail annuel 2021 et lancement du budget 2022. Le ministère de l'Énergie prend le pari de la performance. Fraternité nous propose ce matin en manchette: objectif, qualité et éthique des futurs cadres. Le canard met en titre en manchette: réforme dans l'enseignement supérieur au Bénin. L'enseigne de l'université d'Abomey-Calavi est mise pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: après la réalisation du Compact Millennium Challenge Account 2, le Bénin éligible à un nouveau programme de dimension régionale. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: en découdre avec la corruption, action comparée des différents gouvernements et une journée calendaire de lutte contre la corruption. Toujours à la une du canard Fraternité de ce matin: entretien avec Ali Yaro, président de la Fédération béninoise de volleyball. Nous ne disposons plus d'aucun terrain qui réponde aux normes de la FIB. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la parution du matin du journal Fraternité, qui nous propose également comme autre titre à la une ce matin: don de fleurs dans les relations amoureuses en Afrique, les facettes d'une culture importée. Retrouvez l'article du confrère à la page 6 de sa parution de ce matin. Matin libre titre ce matin en manchette: 3 mars 2021, 3 mars 2022, exactement un an, Ricky Madougou a été arrêté. Maître Renaud Agbodjo, une journée noire pour la justice et la démocratie. L'avocat insiste sur une solution politique. Retrouvez l'article à la page 2. Les logos des partis politiques ci-après: Parti du Renouveau démocratique PRD, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, le Bénin, et les démocrates LD font le deuxième titre à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. Le journal propose comme titre: législative de 2023, démocrate PRD Mouel, les pièges à éviter. Le canard publie en partie son article et fait savoir que dans moins d'un an, les Béninois seront aux urnes pour élire les députés de la 9e législature. Après les élections législatives de 2019, qui n'ont vu compétir que l'Union progressiste UP et le bloc républicain BR, les élections législatives de 2023 devraient être ouvertes à toutes les forces politiques
qui le désirent. Le parti politique d'opposition, les démocrates, le PRD, le Mouel Bénin et autres s'annoncent pour être dans le starting block. Retrouvez la suite de l'article à la page 2. Nous passons à présent au quotidien Le Matin, mais avant, découvrons un autre titre à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. 15e édition de Miss Estudiantine 2022. Gérard Guinochi soutient l'événement. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Homologation des produits de la médecine traditionnelle dans les méandres d'un processus stressant et méconnu. Le Matin titre ce matin en manchette « L'invasion militaire de la Russie en Ukraine, la position du gouvernement sur le conflit est à retrouver à la page 11. » Toujours à la une du même canard ce matin, exposition diptyque au Palais de la Marina, l'appel de Patrice Talon au public est retranscrit à la page 11. Le Grand Matin, conflit Russie-Ukraine, Patrice Talon invite les belligérants au dialogue et à la paix. Les clarifications du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwedji sont retranscrites dans les colonnes de la parution du matin du journal. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, décès du président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, le président Joseph Diogbenou à Ouagadougou pour les funérailles de Kassoum Kambou. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, construction d'un stade omnisport dans la commune de Bopa, l'épilogue d'une longue quête. L'arrondissement qui a gagné est dévoilé et révélé à la page 8 de la parution ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin « Supposée poursuite du colonel Tawes et de Bertin Kovi, ce qu'il en est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, Le Béninois libéré de ce matin, cour constitutionnelle, l'audience plénière reportée à demain. L'autre quotidien titre ce matin à la une législative de 2023. Sakalafia appelle les partis politiques à bien s'organiser pour éviter la fraude. Le journal d'Abarou titre à la une ce matin, Bénin, la drogue circule comme ce n'est pas permis. Des détails sur le constat effectué par le confrère dans les colonnes de sa livraison du jour. Le Grand Regard, quant à lui, titre en manchette ce matin, face au terrorisme, Kadiri, Gandé et Parakou en prière pour le Bénin. Nous passons à présent au quotidien, à l'hebdomadaire, j'allais dire, Le Déchaîné du jeudi, qui publie cette semaine à la une, Écureuil contre Ratel à vos marques. Et je vais les départager. À vous, lecteurs, de nous dire qui des deux est le meilleur. Accompagnez vos réponses de Momo Cléondé. Retrouvez la parution de cette semaine de l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou dans les kiosques de Cotonou et de Parakou. Le Télégramme titre ce matin en manchette « Transparence pour les élections législatives de 2023, il revient aux partis politiques de s'organiser pour empêcher la fraude, dit site Sakalafia, une commission électorale nationale autonome verrouillée, des inquiétudes des partis de l'opposition. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, tournée du maire de la commune de Semekodji, Jonas Benameto poursuit la phase des grandes réalisations. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, Conseil des ministres du mercredi 2 mars 2022, le centre psychiatrique Jaco sera déplacé à Alada. Des nominations ont été prononcées au ministère de l'Enseignement supérieur. Retrouvez le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine aux pages 6 et 11 de la page ce matin du journal Le Télégramme. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, séance de sensibilisation à la mairie de Cotonou par la CENTIF, les élus locaux et municipaux de Cotonou mieux outillés sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Diak Bata titre ce matin à la une, élection législative de 2023 au Bénin, le grand défi qui attend l'opposition et certains alliés de la mouvance présidentielle. L'économiste, quant à lui, titre ce 3 mars à la une, dette extérieure en Afrique, le cap de 1000 milliards US en 2022 inquiète. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, amélioration de la qualité de la production, un centre technique pour l'agroalimentaire au Bénin, l'article à la page 10. Gaskiani Info, Coupe Davis Groupe 2, le Bénin vise le maintien. Le journal L'événement du jour à la une ce matin parle du secteur de la santé au Bénin, bientôt la construction d'un établissement hospitalier à Togbin, lire le compte rendu du Conseil des ministres qui consacre cette décision dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'Indépendant à la une ce matin, emprunt obligataire sur le marché de l'UEMOA.
béninois. Le Bénin réussit un double exploit. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, de nouveaux douaniers et vice-douaniers nommés. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Assemblée générale élective des Requins FC, difficile consensus autour du bureau des postes du bureau, les postes de vice-président divisent, grogne contre la violation flagrante des textes par le secrétaire général du bureau de transition. Retrouvez l'article du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le soleil levant, décision de construire un collège d'enseignement général moderne à Ganvier. Toute la commune de Soava en joie pour cette action du gouvernement. Le maire Zanou et le chef d'arrondissement Paul Keta Lokossou remercient le président Patrice Talon. Le quotidien Décryptage Info à la une ce matin, Miss Estudiantine 5e édition. L'honorable Gérard Benochi appuie les organisateurs. La cloche à la une, Compact Millennium Challenge et compte 2. Le Bénin éligible à un nouveau programme de dimension régionale. Toujours à la une du même canard ce matin, cité lacustre de Ganvier, l'érection prochaine d'un collège d'enseignement général moderne. Toujours à la une du même canard ce matin, Commission nationale linguistique d'Imtamari, CNLD, l'ancien bureau reconduit à 97%. Dynamisme info à la une ce matin, législative de janvier 2023, une opportunité pour contraindre à la retraite les vétérans de la scène politique. Le quotidien Nassiara, législative de 2023, la fin de parcours pour les carriéristes politiques. Le contemporain, quant à lui, par le Conseil des ministres du mercredi 2 mars 2022, le Canard retient des grandes décisions que bientôt un établissement hospitalier sera érigé à Togbin, à Figosset. Nouvelle expression, titre ce matin en manchette, marché financier de l'UEMOA. Le Bénin réussit la première émission obligataire à maturité de 20 ans. Le journal L'Affiche du jour, Bénin Société, nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers. L'enquêteur, gestion des recettes non budgétisées de garde vélo. L'affaire fait grand bruit à la société de gestion des marchés autonomes Sogema. Près de 2 milliards dans un circuit parallèle. Le président Patrice Talon, Athanas Guillaume n'est pas au bout de ses peines dans cette histoire de lutte contre la corruption, estime le confrère. Quels que soient ses efforts, des poches de résistance persistent toujours. Le premier magistrat a alors du pain sur la planche. Les nouvelles poches de résistance du fléau sont à quelques encablures du marché international de Dantokpa. Pour cause, la suite de l'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien, l'enquêteur de ce matin, affaire trafic d'or et de devises, 5 personnes sous mandat de dépôt. Le quotidien Palabre au quotidien, 15e édition de Miss Estudiantine 2022. Le président Gérard Benochi soutient l'événement. Les pharaons, pour finir ce matin, sur le marché financier, le Bénin réalise un double exploit de plus de 150 milliards de francs CFA. Toujours à la une du quotidien, les pharaons de ce matin. La CENTIF outille les élus locaux et municipaux de Cotonou sur leur rôle. Toujours la une du quotidien. Les pharaons de ce matin, l'opposition talochée sur une critique, une leçon à mémoriser. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa.